Bonjour et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est donc en ce jour de pleine lune que je reviens vers vous pour vous apporter les prévisions hivernales qui vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2020. Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous passez une bonne semaine. En tout cas, je suis vraiment ravie de revenir vers vous pour vous apporter ces informations et ces conseils. Vous savez que les guidances de YouTube sont des guidances qui sont toujours générales, qui ne résonneront pas avec tout le monde ici, donc n'hésitez pas à prendre ce qu'il y a à prendre, n'hésitez pas à visionner la vidéo aussi jusqu'à la fin parce que j'effectue des tirages différents avec plusieurs oracles, plusieurs tarots qui pourront donc vous apporter des informations complémentaires aux informations précédentes et puis des informations qui seront totalement indépendantes des autres tirages que j'effectue tout au long de la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est important de tout regarder. Et puis bien sûr, vous trouverez aussi des informations dans la vidéo de votre signe ascendant. Donc l'ascendant va venir compléter les informations transmises au cours de cette vidéo qui concerne votre signe principal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez aimé les informations qui ont été données, les conseils aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez partager, vous pouvez aimer aussi. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, pourquoi pas, si vous souhaitez recevoir les dernières notifications concernant les vidéos qui sortent au fur et à mesure sur ma chaîne. Allez, on va commencer pour les cancers et ascendant cancer. C'est parti. Donc là, je démarre avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est une sorte de tarot de Marseille. D'ailleurs, on a la carte des amoureux qui vient de sortir pour vous les cancers. Carte des amoureux qui nous indique que vous allez accroître un petit peu vos relations cet hiver. C'est pas forcément les relations amoureuses, alors oui, c'est tout à fait possible, mais la carte des amoureux, elle vous parle du relationnel de manière globale. Vous allez étendre en fait votre réseau de relations. Donc ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales, familiales, professionnelles aussi. En tout cas, vous allez peut-être un peu plus vous ouvrir au monde extérieur, les cancers, et faire plus confiance aussi au monde qui vous entoure et puis aux gens que vous fréquentez, aux gens qui vont se présenter à vous, que vous allez rencontrer là sur votre chemin durant les 3 mois d'hiver. Donc avec la carte des amoureux, vous avez l'archange Raphaël qui vous protège. Je vous montre les cartes après. Là, je vais faire 2 rangées de 3 cartes. Après, je vous montre les cartes et puis j'interprète en même temps. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange de la santé. Avec sa couleur verte, lui, il lance le faisceau vert. Donc en fait, on vous indique qu'il y aura un besoin de prendre soin de votre santé durant ces 3 mois d'hiver. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez un petit peu las, si vous avez besoin de reprendre, en tout cas de retrouver vos énergies, accordez-vous un temps de pause, les cancers, vous en avez besoin, parce que j'ai l'impression que l'hiver, ce sera une saison pour vous qui vous permettra de vous ressourcer pour vraiment repartir avec des batteries pleines à partir du printemps. Donc voilà, l'archange Raphaël aussi qui vous invite à faire des soins, pourquoi pas, voilà. En tout cas, prendre soin de vous, voilà, quelle que soit la manière, ça c'est propre à chacun, mais faites-vous du bien parce que vous allez retrouver cette énergie si vous en manquez à l'heure actuelle, les cancers. Si vous avez des décisions à prendre, réfléchissez bien, les cancers, prenez du temps, posez-vous, ne décidez pas dans la précipitation. Vous voyez, là les amoureux, ça vous dit qu'il y aura des idées, il y aura des projets, des décisions que vous allez devoir acter. Certains d'entre vous devront trancher aussi par rapport à quelque chose. Les amoureux, parfois, c'est aussi de se décider entre 2 choses, 2 situations, 2 personnes. Vous voyez, vous allez trancher. Voilà, c'est vraiment cette idée de je prends des décisions par rapport à une situation qui pour l'instant me bloque. Après, la carte des amoureux, forcément, oui, comme son nom l'indique, oh là là, j'ai la gorge qui est un petit peu bloquée ce matin. Comme son nom l'indique, donc oui, ça nous parle de rencontres. On peut avoir des couples qui vont se décider, des couples qui vont pouvoir discuter, mieux communiquer, ou en tout cas des célibataires qui auront la possibilité de faire des rencontres. Et dans ces rencontres, plutôt amicales, vous allez à un moment donné trouver quelqu'un qui va résonner au niveau sentimental, au niveau de vos énergies. On va avoir une sorte de complémentarité au niveau des énergies, des vibrations. Voilà, il y a vraiment une rencontre qui peut être vraiment possible et bénéfique pour vous les cancers ici durant cet hiver 2020. Le 7 de feu. Alors le 7 de feu nous indique que vous allez retrouver aussi une bonne énergie. Le feu en spiritualité, c'est tout ce qui est associé au dynamisme. Tout ce qui est associé à l'énergie, à la force vitale, à l'action aussi. Voilà, on est vraiment dans cette énergie dominante, dans cette énergie feu. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, on vous invite aussi à défendre ce que vous êtes, défendre vos valeurs, vos croyances, vos décisions.
Ne vous laissez pas bouffer en fait par les autres. Voilà, j'ai l'impression que cet hiver, les cancers, vous allez vraiment vous positionner, vous allez vraiment vous stabiliser et rester fidèle à vous-même. Voilà, c'est en restant fidèle à vous-même aussi que vous pourrez faire des rencontres, vous pourrez attirer aussi des situations qui seront en adéquation avec vous-même, avec qui vous êtes, avec vos principes et avec vos valeurs. Donc défendez qui vous êtes, ça c'est très important. Donc ça c'est ce que vous allez faire aussi durant cet hiver 2020. Donc c'est comme si vous alliez plus vous battre, voilà, et moins vous laisser piétiner ou marcher dessus. Carte de l'unité, donc ne faire qu'un avec les autres, avec son environnement, avec les gens, avec l'univers. Donc on a vraiment cette idée de renouer contact avec le monde extérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte des amoureux qui nous parle de rencontres sociales. L'unité aussi, ça nous montre que vous allez vous éveiller à un plan de conscience supérieur, subtil. Des cancers ici qui vont pouvoir développer leur spiritualité, qui vont peut-être trouver des réponses dans des ateliers, dans des stages, dans des conférences auxquelles vous allez participer. J'ai l'impression que vous allez vous intéresser de plus en plus à la spiritualité, au bien-être, au développement personnel. Et en plus, on vous dit fréquenter des amis qui partagent vos idées. Donc là, j'ai vraiment l'impression que pour l'hiver 2020, les cancers, vous allez vraiment consolider des liens amicaux, faire de nouvelles rencontres, faire un tri aussi dans votre vie, le ménage de printemps, comme j'aime bien l'appeler, pour rencontrer des gens qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous. J'ai l'impression que vous allez faire au cours des prochains mois des rencontres un peu plus subtiles, un peu plus spirituelles, avec des gens avec lesquels vous allez pouvoir échanger là-dessus. Et il y a aussi des personnes qui pourront vous éveiller à la spiritualité ou vous apprendre des choses. Vous allez apprendre, voilà. Vous allez accroître vos connaissances dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel. Au niveau sentimental, on peut avoir quelques broutilles, on peut avoir quelques conflits, quelques disputes ou un conflit intérieur, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de changement aussi au niveau de vos émotions, de retrouver une énergie positive, une joie de vivre, et ça aussi avec quelqu'un à vos côtés. Le 5 d'eau, c'est ce que ça vous annonce. Malgré les blocages, malgré la stagnation dans laquelle vous pouvez être actuellement les cancers, n'oubliez pas que le chiffre 5 en numérologie, c'est le chiffre du changement. C'est tout ce qui va être mouvement, tout ce qui va pouvoir bouger. Voilà, n'oubliez pas que la vie est en constante évolution, on est en constant changement, rien n'est stagnant, les périodes de stagnation sont souvent temporaires, même si parfois elles peuvent durer, elles ne vont pas s'ancrer dans le temps si on décide de changer les choses aussi. Le changement vient souvent de nous, de nos efforts et de nos actions. Bien là, sur le plan de vos émotions, si vous avez été brassé, s'il y a eu des émotions difficiles à vivre, sachez qu'avec le 5 d'eau, vous avez la capacité de sortir la tête de l'eau, justement. Voilà. Mais plus vous allez prendre soin de vous, plus vous sortirez la tête de l'eau rapidement aussi. Donc ça peut être de travailler avec les pierres, les soins énergétiques, les huiles essentielles, les fleurs de bac, la méditation, le sport, la psychologie, etc. Voilà, tous ces outils-là vont vous aider aussi à émerger. Donc même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, les cancers, vous verrez qu'à un moment donné, vous verrez cette situation qui vous bloque sous un autre angle et que surtout vous verrez le côté positif. Qu'est-ce que ça vous a appris et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Le roi de feu. Alors le roi de feu, on est encore dans cette énergie feu ici au centre de ce tirage. Peut-être que vous verrez mieux comme ça les cartes. Le roi de feu vous indique que c'est vous qui êtes en contrôle de votre situation. Le roi, c'est ça, c'est le contrôle, le pouvoir. Vous avez le contrôle de cette situation si vous vous sentez bloqué par quelque chose ici. Avec le feu, donc on l'a dit, on est dans le dynamisme, dans quelque chose de très vibrant, quelque chose qui est mouvant constamment. Donc on a ce regain d'énergie vitale, ce regain de dynamisme. On vous dit qu'il faudra faire preuve de motivation et d'ambition et de confiance aussi pour arriver à vos fins, les cancers. Concentrez-vous, voilà, on vous dit concentrez-vous, communiquez votre vision, vos valeurs, voilà, quand vous avez quelque chose à dire, exprimez-le, dites-le. Ça revient aussi à dire que cet hiver, vous n'allez plus vous laisser bouffer, hein, avec le 7 de feu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça, si vous avez des choses à dire avec le roi de feu, j'ai l'impression que vous allez les dire, vous allez exprimer ce qui ne vous convient pas, les cancers. Et ça vous fera du bien, ça vous donnera aussi une certaine légitimité, j'ai l'impression. Et on vous dit que vous serez conseillé par une personne créative. Donc si vous avez besoin de parler, faites-le avec des personnes de confiance. Si c'est auprès d'un professionnel aussi, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est très positif et très salvateur et très libérateur aussi de pouvoir travailler sur soi à l'aide de personnes qui sont aussi compétentes, qui sont professionnelles. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez sortir votre sac, livrer votre sac, libérer votre sac. Ouh là là, je sais plus l'expression. Mais enfin bref, vous allez vider votre sac. Merci les guides. Voilà, vous allez vraiment vous lâcher et
vous libérer d'un poids cet hiver. C'est vraiment ça, c'est j'enlève ce boulet que je traîne depuis longtemps et puis je le laisse derrière moi. Et ensuite, ça va faire quoi tout ça? Ça va vous amener à ce renouveau. Donc le renouveau, c'est le nouveau départ. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple ici, sur cette photo, on voit un couple avec un enfant. Donc j'ai l'impression que, voilà, il y a des familles qui vont peut-être s'agrandir. Si vous êtes en couple et que vous avez un projet d'enfant, eh bien ici, on voit avec cette idée de famille, cette notion de famille, que oui, cet enfant va venir. Donc la grossesse, la fécondité, la fertilité. On peut avoir des couples aussi qui vont avancer à deux, qui peut-être après une période un petit peu basse, après une période un petit peu voilà, compliquée de dispute ou de conflit, vous allez discuter pour pouvoir arranger les choses. En tout cas, avec le renouveau, c'est je repars sur de nouvelles bases, je laisse l'ancien derrière moi, il n'a plus raison d'être aujourd'hui. Là, ici, avec le renouveau, on vous dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, donc de recommencer à zéro, de partir sur de nouvelles bases. Donc le renouveau ici, ça peut être sur le plan sentimental et relationnel, puisque c'est la carte des amoureux qui ouvre le bal dans ce tirage, d'accord? Ça peut être aussi un renouveau spirituel avec la carte de l'unité. Donc vous allez apprendre plus, ou vous allez vous éveiller à la spiritualité si vous entamez ce voyage aujourd'hui, ou si ça fait quelque temps que vous vous y intéressez. J'ai l'impression que vous allez vraiment y aller de plus en plus en profondeur. Ça peut être un renouveau aussi émotionnel, puisqu'on a le 5 d'eau. Donc c'est de passer des émotions négatives à des émotions positives, apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et quand on nous parle d'ambition, de motivation aussi, d'agir comme un leader, ça peut être un renouveau aussi sur le plan professionnel, être à votre compte, voilà. Travailler en tant que libéral, mener une équipe ou simplement rejoindre une équipe, intégrer une équipe dans le renouveau et dans l'harmonie. Voilà, c'est vraiment de belles énergies qui sont là pour vous accompagner les cancers. Donc continuez en ce sens, ne baissez pas les bras parce que vous avez quand même pas mal de lumière qui vous attend ici dans les 3 mois à venir, en tout cas dans les prochains mois. En dos de deck, vous avez le 9 d'air. Le 9 d'air qui nous dit qu'il y a eu des choses compliquées et que vous êtes surtout dans la fin d'un cycle. Le 9, c'est la finalité, quelque chose qui se termine, mais pour redémarrer, parce que c'est aussi associé aux 9 mois. 9 mois de grossesse, donc on est encore dans cette idée de grossesse, de fécondité, d'accord? Mais le 9, c'est surtout la gestation de quelque chose. Vous avez des projets qui sont peut-être enfouis, quelque part, des projets en tête, et ces projets, vous allez décider de leur donner vie. Même si vous vous inquiétez, même si vous avez des peurs, que ce soit sur le plan personnel, financier, professionnel, si vous avez du mal à dormir, etc., on vous dit que vos prédictions ici vont se réaliser. C'est un projet comme dans une marmite qui est en train de cuire, là, voilà, c'est en train de cuire doucement, et puis après vous allez donner vie à ce projet. C'est un projet qui peut mettre du temps avant de se manifester, qui peut être entravé par certains obstacles, d'accord, mais qui sur la finalité vont se réaliser parce que, comme je vous l'ai dit avec le roi de feu, vous allez faire preuve de motivation, d'idéalisme, d'ambition et de persévérance pour y arriver. Et c'est dans ces énergies-là que vous allez débloquer les situations qui aujourd'hui vous posent peut-être problème. En tout cas, c'est un superbe tirage les cancers. On a bien ouvert le bal ici. J'espère que vous vivez bien la pleine lune. Je sais que pour certains et certaines, ça peut brasser parfois. En tout cas, je vous envoie de belles énergies pour passer la pleine lune avec beaucoup d'harmonie. Allez, on va continuer avec l'oracle G. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez sur ma page Instagram, c'est morgane.gdc comme guidance, c'est l'abréviation. J'ai fait un petit post sur la pleine lune où j'explique qu'il faut écrire ses vœux. J'ai noté quelques mots-clés aussi concernant cette pleine lune, de quoi il s'agit, notamment de surprises, de changements de cap, synchronicité, conversations inattendues, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. J'ai dû le poster sur YouTube aussi, un petit peu partout et sur Facebook également. Allez, pour les cancers et ascendant cancer, on va bien mélanger les cartes. Hop. Ah oui, il y a des questionnements sentimentaux. Hein. J'ai l'impression pour certains cancers, vous voyez, attention avec le cœur partagé. C'est des doutes, des réflexions, des personnes qui peut-être n'étaient pas au bon endroit ou avec la bonne personne à un moment donné. Il y a eu des complications chez les cancers sur le plan sentimental. Peut-être une nouvelle qui vous a déstabilisé à un moment donné, vous n'étiez pas prêt ou pas prête à accueillir cette nouvelle. Donc là, vous allez faire le point, faire une petite pause pour certains cancers. Allez, donc là, je suis sur un nouvel oracle. Donc un nouvel oracle annonce de nouvelles informations qui peuvent être, il y a trop de cartes là, différentes des informations précédentes et qui peuvent concerner d'autres cancers. C'est pour ça que voilà, c'est important de prendre ce qui résonne.
Et pas tous les tirages sont liés entre eux, bien sûr. C'est pour ça que je change de carte. Allez, la personne âgée, ok, donc là ça nous parle de ralentissement, mais on va voir un petit peu les cartes qui avoisinent ça, l'été. Alors, ok, donc votre vie peut évoluer un petit peu lentement dans la stagnation, les cancers jusqu'à l'été 2020. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça veut dire que vous allez prendre votre temps pour faire des choses, pour réfléchir, pour mettre des projets en avant. Voilà, moi je trouve que c'est dans la lenteur et dans la réflexion qu'on réussit mieux les choses aussi, pas forcément dans la précipitation. Donc, carte de la personne âgée, ici, qui nous indique ça, avec la canne, d'accord? Après, il peut aussi y avoir une personne âgée qui est présente pour vous, quelqu'un qui va partir à la retraite aussi, et cette retraite sera épanouissante. Ça peut exactement, vraiment nous parler de ça ici, avec la carte de l'été, qui est une carte chaleureuse, au-delà de la saison. La carte de l'été, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, tout ce qui est solaire, en fait, tout simplement. Carte de la justice qui nous parle d'équilibre associé à la balance, hein, avec les deux balances ici, on est sur l'équilibre, l'équité, tout ce qui est harmonieux. Donc même si votre vie semble stagner, si vous voyez qu'on vous met des bâtons dans les roues, si ça peut durer jusqu'à l'été, ok, d'accord. Mais sachez que d'ici là, ce qui vous attend, c'est quand même l'équilibre dans cette situation, mais on vous dit qu'il va falloir être patient ou patiente. Et on sait que la patience est une vertu. Qui est bien nécessaire parfois, hein. Même la plupart du temps, j'ai l'impression. Alors, on me parle de retrouver un équilibre avec une femme qui peut être plutôt brune. Alors bon, ça je donne toujours à titre indicatif, mais c'est parce que ça sort dans l'oracle G, mais bon, c'est une femme de manière générale. Donc là, on me parle d'un équilibre, d'une harmonie avec une femme qui sera retrouvée d'ici cet été. Ça peut être aussi avec un homme, comme je le dis à chaque fois, qui a une énergie yin, donc une énergie plus féminine, plus douce, plus calme, plus haut. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de douceur ici avec le yin et la femme. Oui, on me parle de fidélité autour de vous, donc j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous attendez aussi. Hein. Si vous êtes une femme là, il y a peut-être une confession, une conversation que vous attendez, il y a des révélations. En tout cas, sachez que vous avez la fidélité et la loyauté sur cette conversation, sur ces révélations. Autour de vous, carte de la femme, donc vous pouvez être un homme aussi avec une énergie yin, bien sûr, si vous regardez cette vidéo. On me parle de loyauté, on me parle de fidélité, de quelqu'un de juste autour de vous. Donc ça me parle du relationnel, ça me parle aussi du domaine amical, donc des personnes de confiance auxquelles vous pourrez vous confier dans les prochains mois aussi. Et le fait de parler, d'exprimer certaines choses, ça vous amènera à l'équilibre. D'accord, des choix, des décisions à faire. Alors, il y a peut-être des personnes, comme on l'a vu aussi dans la coupe, qui ont besoin de trancher, qui ne savent plus où vous en êtes. Carte du carrefour ici, en plus regardez ce que j'ai ici. Bon, je ne vais pas vous lire cette carte puisqu'on n'est pas encore sur le dos de deck, mais bon, c'est quand même un révélateur. Être à un carrefour, besoin de choisir, de décider, vous allez prendre une nouvelle route, les cancers. Si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez-y. On vous dit lancez-vous. Lancez-vous parce que vous avez la fidélité et la loyauté sur ces choix, sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle route qui vous attend. Et puis vous avez en adéquation la carte de l'été qui vous annonce un revirement, un changement de cap, un revirement de situation positif, lumineux, solaire, chaleureux. Donc le plus difficile, c'est d'acter cette décision, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. D'accord, mais vous allez changer de direction. Peut-être que certains cancers ne sont pas forcément à leur place, là où ils sont. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, on me dit que suite à cette décision que vous allez prendre, vous allez sentir et connaître une libération. La colombe, c'est la liberté. L'oiseau en liberté, c'est une carte qui est associée à l'air. L'air qui nous parle de légèreté, de fluidité, de lâcher prise aussi. Donc, une décision que vous allez acter, qui va vous amener à la liberté, au lâcher prise, à la paix aussi, à la grâce, au contentement, à la joie. Donc la colombe, c'est le symbole de paix. Donc la paix avec la balance, ici la justice, parce que c'est aussi associé à la justice. Ça peut nous parler d'une séparation, vous voyez, avec le divorce, puisqu'on est dans la justice, s'il y a un divorce, hein, qui va vous amener à une nouvelle liberté, à un nouveau départ. Et puis, vous allez retrouver un équilibre suite à ça. Et puis au-delà du divorce, de toute façon, vous avez l'équilibre après une décision, après un choix. Que ce soit sentimental ou autre, d'accord ?
Là, les cancers, on vous invite à vivre votre vie en fonction de ce que vous voulez vivre et pas en fonction de ce que les gens veulent que vous viviez. Je sais pas si ça vous parle ça, mais les guides sont en train de me dire ça. La femme ici, ou l'homme yin qui est là, qui est en vous, il a besoin de consoler son enfant intérieur. Alors c'est rigolo parce qu'en adéquation, nous avons la femme adulte et la femme, la jeune enfant, vous voyez. Donc j'ai l'impression que dans ces choix que vous allez faire, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez rassurer votre âme d'enfant, votre enfant intérieur. C'est comme si vous alliez retrouver une sorte de liberté, d'innocence. Vous allez retrouver la joie, le rire. Ouais, vous étiez peut-être bloqué dans un choix, dans une relation, dans un travail, dans un truc ici qui n'était plus convenable. Vous avez été fidèle à cette situation, mais maintenant, comme c'est trop lourd à gérer, vous allez acter, vous allez décider de prendre un nouvel envol, une nouvelle voie, carte du choix, hein, bien sûr, qui va vous permettre de retrouver votre bien-être, votre légèreté, votre innocence de l'enfance, les rires de l'enfance aussi, le lâcher-prise. Allez, je vais tirer encore 2 cartes. Ouais, il y a quelque chose qui est à rompre. Quelque chose qui est à rompre, quelque chose qui est à laisser. Vous voyez, la carte du verre brisé, c'est la rupture. Donc effectivement, il peut y avoir des ruptures sentimentales, des ruptures de contrat, rompre un lien avec une personne, de la famille, un ami. Rompre avec le passé aussi, hein. Je vous donne plusieurs interprétations à cette carte, après vous vous l'appropriez, soyez bien clair avec ça, c'est à s'approprier, hein, toutes ces informations-là, puisque tout le monde n'est pas concerné par la même problématique, mais voilà, il y a quelque chose que vous allez rompre, que vous allez laisser derrière, parce que ça ne semble peut-être plus utile aujourd'hui. Ça peut être des pensées négatives, un manque de confiance, une relation, oui, vous voyez. C'est rompre, là on est aussi dans le sentimental, hein, rompre avec quelque chose qui vous a blessé pour vous reconstruire, vous retrouver avec vous-même. La carte des 2 cœurs, c'est l'amour, mais c'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres, c'est la confiance en les autres, c'est rompre avec son passé pour se renouveler ici dans son présent et attirer à soi un futur qui sera rayonnant, qui sera vibrant. Les 2 cœurs, c'est j'évolue ensemble, à 2, on a cette idée de duo et de partenariat. Donc il y a peut-être aussi des partenariats, des collaborations qui vont se rompre parce que c'était plus en adéquation avec qui vous étiez ou en tout cas avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais ça, c'est cette rupture pour repartir de plus belle et évoluer encore une fois avec soi-même, avec une autre personne, dans une autre relation, dans un autre boulot qui vous tiendra plus à cœur. Vous voyez, c'est encore cette idée de liberté et de libération avec les oiseaux, un nouvel envol. Et puis pour certaines personnes qui sont célibataires, c'est je romps avec le passé, avec mes douleurs passées, pour me projeter à nouveau dans une belle relation sentimentale dans laquelle je vais être aimée. Et j'aimerais aussi en retour, vous voyez, on a vraiment cet amour mutuel qui vous attend. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain balayage du passé qui est à faire pour vous diriger vers tout ça. Donc c'est ce que vous allez éventuellement mettre en place durant cet hiver, les cancers. Alors, on en est à 23 minutes. Je crois qu'il me reste encore un peu de temps pour faire un autre tirage. Je sais pas quel oracle je vais prendre. Allez, je vais prendre l'oracle Béline. Je crois que je m'en suis jamais servi en guidance YouTube. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. C'est vrai que c'est un tarot que j'utilise très régulièrement dans mes consultations privées pour les tirages en croix. Il est vraiment super. Je vais regarder un petit peu quand même ce qu'il a à nous dire en général sur YouTube. Allez, merci les guides. Pour les cancers et ascendant cancer avec l'oracle Béline. Alors la beauté, donc c'est retrouver sa beauté intérieure, c'est être attiré par ce qui est beau. Donc j'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir un petit peu les cancers cet hiver. Faites-vous plaisir, octroyez-vous aussi un bon temps de bien-être, un temps de pause, un temps de repos. Le retard, ça c'est vraiment l'énergie qui persiste les cancers. Hein. Carte du retard, on avait la personne âgée tout à l'heure. Je vous ai parlé d'obstacles, de bâtons dans les roues. Je vais parler en fait de patience. C'est-à-dire que même s'il y a des retards, c'est pour vous apporter quelque chose de plus beau, de plus rayonnant, de plus épanouissant par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce retard, il n'est pas grave, il est utile, il est nécessaire. Allez, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre à nos amis cancer? Bah oui, la passion.
Donc la passion, alors déjà la passion, cette carte elle a double tranchant parce que la passion qui est associée à Vénus ici, ça peut être des discussions feu, vous voyez, des discussions vives qui peuvent amener à de la douleur, à des blessures. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte du retard qui peut nous parler d'énergie trop passionnée, de conversations trop passionnées, trop fortes, dans le sens négatif, hein, je parle, qui peuvent amener à des retards. Mais la carte de la passion, pour certains, on va regarder ce qui vient après, ça nous parle de passion amoureuse, ça nous parle de faire quelque chose avec passion, avec amour, d'accord? Quelque chose peut-être que vous avez voulu faire il y a bien longtemps, carte du retard, mais que vous n'avez jamais osé faire, jamais osé acter. Ben ça, cet hiver, vous allez vous lancer. Vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur, ça je vous l'ai dit plusieurs fois dans ce tirage. Alors les pourparlers ici qui viennent de sortir, ça nous confirme ce que je vous disais, les conversations cœur à cœur, les conversations enflammées et passionnées. Là, on a plein de petits oiseaux qui piaillent sur une branche d'arbre. Donc, on est dans cette idée de communication associée ici à la planète Mars. Ça, c'est le symbole de la planète Mars. C'est quelque chose de feu. Mars, c'est associé à la guerre, hein. Dans la mythologie. Donc, voilà, il peut y avoir des discussions un petit peu feu, un petit peu lourdes. Donc, maintenant, on va vous demander, pour certains cancers, de prendre du recul vis-à-vis de ça. Ça peut être des conversations familiales, amoureuses. En tout cas, voilà, là, on est bien axé sur le plan relationnel. Ok. Donc, ces discussions passionnées vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Vous allez vous libérer. On a encore cette énergie d'oiseau, hein, les cancers, avec la carte de la lune ici qui nous parle d'émotions qui doivent être extériorisées. Donc écrivez, si vous avez des choses à dire, écrivez-les, enregistrez-les sur votre téléphone. Ça, c'est vraiment pour vous libérer. Dites-les si vous pouvez le faire aussi à la personne concernée. Parce que vous voyez, on me parle de procès ici, car du procès, c'est le conflit, c'est oui, les disputes, les difficultés. Il y a des choses qui sont à régler chez certains cancers. Vous allez régler ça. Vous allez régler ça cet hiver et vous allez prendre un nouveau départ et un nouvel envol. D'accord ? Donc voilà, si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, si cette situation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou autre, si vous vous sentez bloqué, sachez que après le retard, vous avez le départ, donc c'est-à-dire que vous allez quitter cet état de blocage. Beaucoup d'énergie feu, on a 3 cartes de Mars ici. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette situation qui a besoin de se tempérer, de souffler, de lâcher prise, de respirer. Ça peut être vous, la personne concernée. Ouais, on a beaucoup d'énergie feu. Je vais vous montrer les cartes là. Méchanceté, vous avez la carte du feu qui est sortie, d'accord? Donc Mars, Mars, le procès, les pourparlers, Mars et Mars encore une fois. Donc il y a quelque chose qui est à apaiser, mettre un petit peu de l'eau ici pour apaiser le feu, d'autant plus qu'en dos de deck, vous avez encore Mars ici avec le despotisme. C'est comme si vous étiez poings et pieds, oh là là, je vais arriver, pieds et poings liés dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous retarde. Ça peut être vous-même, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos propres pensées, etc. Mais vous allez quitter ça, vous allez apaiser les choses. Donc le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, quelle que soit la situation, c'est d'arriver à lâcher prise. Donc de travailler pour lâcher prise, de méditer, de s'aérer l'esprit, se connecter à la nature, travailler par le biais de certaines thérapies, etc. Voilà, pour que vous puissiez vraiment lâcher prise et vous sortir de cette situation qui est très très feu et très énergique. Ça peut concerner une tierce personne aussi avec la méchanceté, ça peut être des médisances venant d'un membre de la famille, d'un ami, d'une relation, d'un patron, d'une patronne, etc. Voilà, vous allez quitter toutes ces énergies qui aujourd'hui ne vous font plus de bien et ne vous correspondent plus. Pour vous diriger vers quelque chose de plus beau et de plus passionné. Allez, combien de temps me reste-t-il? 28. Je vais vous donner donc une carte des chakras. Comme d'habitude, hein, maintenant je finis toujours mes vidéos avec ça. En plus, je sais qu'il est bien apprécié cet oracle. Donc, quel est le chakra qui est à travailler chez les cancers? Le chakra pour les cancers. Alors, je ne regarde pas parce qu'il y a les couleurs hein, sur ces cartes. Donc, on voit clairement quel est le chakra qui doit être travaillé. Donc là, je demande à mes guides pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, c'est le chakra numéro 7, le chakra coronal. Je vous laisse méditer un petit peu ici sur le symbole du chakra. Et donc cette carte, ce chakra vous dit « Je remercie la vie pour tant de messages d'ouverture dans le monde ». Donc on est encore dans cette ouverture au monde, le 7e chakra coronal, c'est celui qui nous relie
au spirituel, au divin. Donc là, on a une belle ouverture, vous allez développer votre intuition, vos ressentis. On a des cancers qui sont peut-être très spirituels, très intuitifs, qui vont développer ces dons-là, qui vont peut-être en faire quelque chose au niveau professionnel, qui vont apprendre à tirer les cartes, ou qui vont vraiment se lancer à titre professionnel là-dedans. En tout cas, sachez que vous allez décupler votre spiritualité, vous allez vous ouvrir. Donc le chakra numéro 7 est associé à la conscience et à l'épanouissement. Donc on est vraiment dans une nouvelle ouverture spirituelle qui vous attend les cancers, mais pour ce faire, on vous invite à travailler ce chakra. Soit il est en excès, soit il n'est pas assez alimenté. Alors ça, je ne peux pas le préciser pour tout le monde, puisque je ne vous ai pas en direct, donc ça c'est à faire évaluer par un énergéticien, etc. Donc pour équilibrer de toute façon le chakra numéro 7, qu'il soit en surcharge ou en hypofonctionnement, l'améthyste, toutes les pierres de couleur violette vont vous aider en ce sens, mais l'améthyste et aussi toutes les pierres de couleur blanche, donc le cristal de roche par exemple, vous aideront à épanouir, à équilibrer, à harmoniser ce chakra. Et puis la méditation aussi vous aidera à canaliser ces énergies. Donc si ce chakra est en excès, il va falloir ramener cette énergie à la terre, donc s'ancrer. Vous connecter aux arbres, à la nature, utiliser des pierres d'ancrage aussi, voilà, tout ce qui est à ramener vers le bas. Donc ça correspond aussi au lâcher prise que je voyais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des cancers qui réfléchissent beaucoup, qui cogitent énormément, qui ont besoin de faire redescendre cette énergie vers le chakra racine. Allez, hop, pour les cancers. Donc là, je finis avec les anges de l'amour. Allez, pour les cancers. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on peut avoir des couples qui sont dans une relation d'âme, une relation assez karmique mais positive, une relation d'âme sœur, d'accord? Quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans une vie précédente, dans une vie antérieure et que vous avez retrouvé ici sur Terre. Donc quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme. Donc ce n'était pas forcément votre amoureux dans une vie passée. Les familles d'âme, c'est ça, ce sont des personnes que l'on retrouve, que l'on a déjà côtoyées, peu importe la forme de cette relation. Donc là, pour attirer cette âme sœur, on vous invite à visualiser, à effectuer des prières, à allumer une petite bougie, faire vos vœux, etc. Ça, vous pouvez aussi le faire dès aujourd'hui, période de pleine lune. Donc c'est la pleine lune depuis 6h15 ce matin. Donc, en période de pleine lune, les énergies sont exacerbées, elles sont plus puissantes. Donc n'hésitez pas à juste rédiger vos vœux, vous prenez une feuille blanche et au présent, comme si votre prière elle avait déjà été entendue, vous la notez. Vous fermez ce petit papier, vous le laissez dans un coin, vous pouvez le placer à la lumière de la lune, sous une géode d'améthyste, de quartz, etc. pour amplifier la réalisation du vœu. Mais tout ça, ça vous aidera à attirer votre âme sœur, à l'aide d'une méditation aussi de pleine conscience, durant laquelle vous allez imaginer cette rencontre. Vous pouvez aussi attirer cette âme sœur. Sachez qu'en tout cas, vous avez une belle rencontre qui vous attend. En tout cas, que vous êtes déjà dans une relation d'âme qui va vous aider à vous éveiller et à évoluer tout au long de votre chemin de vie, les cancers. Voilà, la guidance de ce jour est terminée, mes petits cancers, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je reviendrai pour vous apporter donc les prévisions printanières. Si vous décidez de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, c'est tout à fait possible. Toutes les informations se trouvent ci-dessous dans la barre d'infos. Donc vous pouvez me suivre sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, sur YouTube aussi. Voilà, je poste de temps en temps des petites images avec des textes spirituels ou sur des choses que je fais comme les bracelets. Là j'ai commencé à ouvrir ma boutique en ligne de minéraux. Donc voilà, vous avez toutes ces informations qui apparaissent sur les réseaux. Je vous invite à les suivre et surtout passez une très très belle journée les cancers. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour votre prochaine guidance générale. Bye bye.